Bonjour les amis, je vais vous faire une vidéo sur la vidéo que vous avez tous vue ou que vous n'avez peut-être pas regardé ou que vous avez juste un tout petit peu regardé parce que les images sont difficilement soutenables. À Lyon, une gamine massacrée par 3 jeunes musulmanes et la 4e qui filme. Mais je voulais pas la faire là-dessus, je vous dis franchement, j'avais envie de la faire sur le meeting de Rachid Melluch à Rennes. Alors Melluch, il a annoncé la participation de 1000 personnes. Et il est très fort Melluch, la salle elle peut pas contenir plus de 500 personnes, tout le monde était assis normalement et il a réussi à en mettre 1000. C'est un peu comme la multiplication des pains du Christ, vous voyez. Donc franchement, j'ai écouté son discours à Melluch, j'ai de la patience, je vous aurais décortiqué ça, quelque chose de mignon, mais franchement, il marche comme Le Pen maintenant. Il fait comme Le Pen, il marche le long de la Seine et tout. Il a pas le talent, il a moins de talent que Le Pen. Il fait le même truc, mais très franchement, c'est 1h30 de démolition de la France, qui se conclut par la Marseillaise. C'est remarquable. Et je vous aurais volontiers décortiqué ça, mais il faut que je traite ce sujet quand même. Donc, vous connaissez maintenant tous l'histoire. Ça s'est passé début octobre, c'est-à-dire il y a plus de 2 mois, et donc on apprend qu'une jeune gamine française s'est fait d'abord tripoter dans un car par un nommé Yacine. Elle l'a dit à ses parents, ses parents ils étaient pas contents du tout, ils ont été déposer plainte à la grande terreur de la gamine, qui à mon avis avait déjà compris ce qui risquait d'y arriver. Et donc, bien évidemment, le fait qu'elle ait déposé plainte a engendré une opération de représailles de jeunes racailles musulmanes, racailles féminines, musulmanes. La gamine, qui donc manifestement n'était peut-être pas préparée à ça par ses parents, avait des copines musulmanes, et une copine musulmane lui a tendu une embuscade en l'emmenant dans un sous-sol avec un prétexte bidon, et la môme s'est fait massacrer par les 3 meufs, dans le genre salope, l'enfant de pute de ta mère, enfin tout, avec un véritable massacre, coup de genou dans la figure, coup de pied au sol, et ça pendant près d'1 minute. Je vous avoue, j'ai pas tout regardé, Et donc la malheureuse môme, évidemment, a demandé pardon, s'est humiliée, a voulu donner de l'argent, était prête à donner son téléphone et tout, et donc, évidemment, les parents ont à nouveau déposé plainte. Il n'empêche que cette vidéo ne serait pas sortie, et je ne sais pas comment elle est sortie, mais elle ne serait pas sortie, les 4 salopardes ne seraient pas arrêtées. Manifestement, les autorités, si promptes dans la région lyonnaise à enfermer des jeunes nationalistes, des jeunes identitaires qui collent des affiches pour Thomas, paraissaient beaucoup moins promptes pour arrêter les 4 agresseurs de la nana. Le réflexe premier, par ailleurs, de la préfète Buccio, un numéro, celle-là, Fabienne Buccio, celle qui, quand elle était à Calais, se félicitait déjà quand les migrants foutaient le feu en disant c'est pas grave, c'est une coutume locale, il faut comprendre et tout, bravo. Et donc à Lyon, elle se distingue en interdisant les rassemblements des patriotes, en lançant les flics contre des mômes qui font simplement un collage en mémoire de Thomas. Et là, donc, elle se distingue en disant simplement qu'elle ne souhaite pas que la vidéo circule par respect pour la victime. C'est plutôt parce que ça nous fait voir une réalité de la France qu'elle cherche à cacher, elle et tous les collabos au sommet de l'État. Donc la préfète Buccio, la seule réaction qu'elle a eue, c'est ça, et on apprend aujourd'hui, donc je vous fais cette vidéo jeudi soir, que les 4 salopardes qui étaient à l'abri tranquillement depuis 2 mois ont été donc arrêtée, et on apprend qu'il y en a une d'entre elles qui envisage de déposer plainte parce que depuis que la vidéo est passée, elle recevrait des menaces de mort, la malheureuse, et donc c'est elle qui va déposer plainte. C'est peut-être finalement, ça va peut-être se terminer comme pour Thomas, où on va nous faire croire que les agresseurs ont été victimes de racisme. Tout est possible. Il n'empêche, je voulais quand même vous commenter ça. D'abord, je vous ai mis au début une vidéo pour vous montrer une réalité qui évidemment cachée par la bien-pensance, par les médias et tout. Ce ne sont jamais les Blancs
qui agresse les Noirs et les Arabes, ni en France, ni dans aucun pays au monde. C'est toujours le contraire. Il suffit de regarder, il y avait un copain de chez nous, Julien Martel, qui faisait un remarquable boulot. Vous avez sur cette vidéo, alors c'est violent parfois, vous avez une centaine de vidéos où vous voyez systématiquement, je dis bien systématiquement, des Noirs et des Arabes, et plus souvent des Noirs, là, qui agressent gratuitement des Blancs avec une sauvagerie, avec une barbarie difficilement imaginable. Et ça rend encore plus insupportable le cinéma et l'imposture que nous avons subi avec Black Lives Matter, où pour une fois qu'il y a eu un policier blanc qui a arrêté un policier noir et un voyou noir, et le mec qui était camé est décédé, bon là ça s'est déchaîné. Évidemment les blackos ont le don de se victimiser, de se martyriser, de jouer du racisme et tout. Ils savent que plus ils pleurnichent sur le racisme, et plus finalement ils ont des contreparties, et ça dans tous les pays, en France comme ailleurs, hein. Donc déjà la première chose à voir. La deuxième chose, c'est que ce qui se passe, cette vidéo insupportable, il y en a également des centaines en France. Et qu'elle ne serait pas sortie, on ne l'aurait jamais su. Et que la violence de ce que subissent nos enfants, aujourd'hui, dans le quotidien auquel ils sont confrontés en France, alors pas partout, mais dans beaucoup trop de quartiers malgré tout, est difficilement envisageable. C'est-à-dire que nos gosses, très franchement, risquent leur vie tous les jours. Ils peuvent être tués à l'école, hein. C'est pas encore arrivé pour l'instant, c'est que 2 enseignants, je dis des bêtises, c'est arrivé avec un jeune Kylian, qui avait été étranglé par un Souleyman que le monde avait appelé Vladimir, hein, bravo, en 2012, hein. Le Souleyman, il avait 16 ans, le Kylian avait 13 ans, il n'avait pas baissé les yeux devant Souleyman, étranglé dans la cour. Je veux dire, le mot mort à l'école. Vous voyez, bon, il y a des enseignants qui peuvent mourir, mais on sait qu'il y a des couteaux qui se baladent dans l'école, que régulièrement à la sortie des écoles, il y a des bagarres. Alors tant que c'est des bagarres entre racailles, entre bandes, ça va. Mais on sait que nos gosses, à tout moment, peuvent être pris là-dedans. On sait que nos gosses peuvent être agressés dans les transports en commun, hein, parce qu'ils ont besoin de prendre les transports en commun pour aller à l'école, qui peuvent être agressés dans les activités sportives, où on sait, il y a eu notamment encore ce week-end à Strasbourg, des mômes de 17 ans blancs qui se sont fait massacrer par une équipe de racailles noirs et arabes, hein, faut pas tourner autour des pots. Donc massacrés à la sortie, lynchage, 3 mecs à l'hosto, les mecs au sol, latés à coups de tête et tout, à coup de pied dans la tête. On sait que ça peut leur arriver à tout moment. Donc on sait que nos enfants peuvent également être en danger s'ils vont dans les boîtes et tout. Alors là, moi, je serais terrorisé à l'idée d'avoir des enfants qui vont en boîte, mais c'est le lieu vraiment anxiogène par excellence. Donc on sait que tout cela, c'est un djihad. Faut appeler un chat, c'est un djihad. C'est-à-dire que le message que les jeunes racailles musulmanes, quand ils ont le rapport de force, quand ils sont de plus en plus nombreux, font passer aux Blancs, font passer aux petits Français, c'est on vous fait raser les murs et le premier qui redresse la tête, eh bien on lui fera payer cher le fait de redresser la tête et de ne pas se comporter en dhimmi. Alors c'est nos gosses, mais c'est également la réalité de ce qui se passe dans le quotidien, dans la rue, sur les lieux de travail et tout. C'est-à-dire que c'est un espèce de pré-djihad, hein, c'est déjà un djihad, mais un djihad en répétition, vous voyez, pour entraîner quelque part les Français à être des gens humiliés, qui n'osent pas résister quelque part aux mœurs. Je vous ai raconté déjà l'anecdote de mon petit-fils. Malin, pas idiot. Je crois qu'il est en 3e à l'époque, il doit avoir 15 ans. Une prof de français gauchiste, immigrationniste, fait l'éloge évidemment de l'accueil de l'autre et fait l'éloge de l'islam, religion d'amour, de tolérance et de paix. Mon gamin, mon petit-fils, sait que s'il la ramène en classe et tout, il sait qu'il va être ciblé, qu'il va être qualifié de raciste, il se tait. Mais il va voir la prof à la sortie, et à la sortie, il dit à la prof, madame, vous avez jamais lu le Coran, l'islam c'est pas ça et tout. Je vous dis pas les complications, mais il a été assez malin pour savoir que dans une classe où il y avait 4 ou 5 meufs, il fallait se taire. Vous voyez, c'est la réalité qu'on connaît. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a 20% de prénoms qui sont musulmans, et que dans 20 ans, si les choses continuent comme ça, il y en aura 50%. La réalité, c'est que bien évidemment, plus il y aura des prénoms musulmans, plus il y aura des élèves musulmans, et plus nos gosses seront en danger,
plus nos gosses devront acheter une certaine paix sociale en se comportant comme des dhimmis et en rasant les murs, ce qu'avait dit Jean-Marie Le Pen d'ailleurs, ce qui a valu des procès quand il disait que quand les immigrés sont suffisamment nombreux, les Français raseront les murs. Donc j'ai envie de dire aux Français, quand on connaît cette réalité, on est d'abord en colère après tous les gauchos immigrationnistes qui envoient nos gosses à la mort, vraiment, qui envoient nos gosses à la mort, et on a envie de dire que c'est des collabos vraiment plus pourris que ceux qui, en 1940, qui sont jetés aux chiens et tout, mais quand il y avait une défaite française et qui, eux, je crois, avaient un amour de la France que ces ordures n'ont absolument pas. Alors, j'ai envie de dire, apprenez déjà à vos enfants les codes, apprenez-leur à se défendre, apprenez-leur à se battre, ça me paraît quand même important, et puis je vous en supplie, mes amis, je sais que la plupart, vous le savez déjà, mais enfin, arrêtez, quoi, votez. Le seul homme politique qui a pris la mesure de la situation, c'est Éric Zemmour. Votez pour Reconquête, enfin votez pour le seul qui a un discours qui défend la France, même si l'Union européenne, ça serait mieux d'en sortir et tout, d'accord, mais enfin, c'est quand même le seul. Alors, à défaut, votez Marine Le Pen, à défaut, l'un ou l'autre. Mais enfin, je vous en supplie, arrêtez de voter pour des mecs qui, par leur choix politique, mettent délibérément, je dis bien délibérément, en danger de mort leurs enfants, on s'en fout, c'est les leurs, mais surtout les nôtres. Bonne journée les amis.